C'est tiède. C'est tiède. Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on vous présente ce nouveau format de vidéo, un peu plus façon podcast, façon talk show. On commence ce premier numéro juste tous les deux avec Thibaut, mon cher acolyte, qui est plus souvent derrière la caméra que devant, et moi-même. Et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui nous plaît, qu'on aime bien, c'est les voitures les plus cool qu'on a eues dans le showroom, enfin du moins celles qu'on a le plus aimées, et on va vous en parler, vous donner un petit peu, vous raconter l'histoire s'il y en a une. Alors, pas forcément des voitures qu'on a eues à la vente. Non, ça peut être des voitures qu'on a eues parce que c'est des voitures de clients qui sont venus nous voir avec ou parce que c'était pour du detailing. Voilà. Mais c'est des voitures qu'on a eues physiquement ici et qu'on a adorées pour plein de raisons différentes et on va vous expliquer pourquoi. It's turning. Alors, la toute première, c'est la Porsche 996 Turbo. Alors, Porsche 996 Turbo, donc déjà, tous les deux, on est assez fans des Porsche 996 et on a tous les deux un certain fétiche, on peut le dire, sur les voitures en général qui sont vertes intérieures tan. Et c'était le cas de celle-ci, qui était quoi comme vert d'ailleurs? C'était un Forest Green? Forest Green, ouais. Forest Green intérieur tan. Elle était hyper cool. Déjà, c'est une 96 Turbo. La 96 Turbo, c'est déjà une valeur sûre, c'est une voiture qui est extrêmement fiable. On sait que les 96 ont eu des petits soucis de fiabilité et la 96 faisait partie des voitures des plus fiables en fait, avec surtout en boîte méca où il n'y avait pas de problème d'IMS, pas de problème de cylindre rayé et surtout la boîte méca plus fiable que la boîte type Pro. Donc super caisse. Et là, on avait vraiment une config qui était cool quoi, parce qu'une 96 Turbo en verre intérieur tan, c'est quand même quelque chose de plutôt rare, de plutôt inhabituel et ça nous a vachement plu. Moi, je crois que c'était la première que je voyais dans cette config. J'en avais jamais vu. Ouais. Pareil, je l'avais jamais vu. Et franchement, cette voiture, elle m'a fait fantasmer. Je l'ai adorée et j'aurais adoré l'acheter. Vraiment une caisse cool. La Koenigsegg Regera. Regera ou Regera, mais bon, c'est pas une voiture italienne. Cette voiture, c'est pas une voiture qu'on a eue à la vente, c'est une voiture que notre copain Stéphano avait ramenée ici pour faire un detailing dessus. Alors Stéphano, il a Talas Auto Detailing et il fait toutes les grosses supercars de Monaco et de la région. Il a un carnet d'adresses long comme le bras et il a accès à des voitures assez formidables dont il nous a fait profiter un certain nombre de fois dans notre showroom. Et alors en l'occurrence, il était arrivé avec cette Koenigsegg Regera qui est une voiture rarissime, une voiture à plus de 2 millions d'euros si je dis pas de bêtises. Et waouh! On était sur le cul. Ouais. Et vraiment, d'ailleurs, on s'était bien marré parce qu'on avait fait toute une mise en scène avec la machine à fumer Ouais. qu'on avait achetée pour l'occasion. Ouais, on était allé acheter une machine à fumer Ouais, pour l'occasion. Il faut aller acheter une machine à fumer. Et on avait fait ce truc génial où quand on appuie sur la clé, t'as les portes qui s'ouvrent sur les côtés, l'avant, l'arrière et tout. T'as l'impression que c'est un transformer le truc. T'as l'impression qu'elle va se lever, qu'elle va commencer à marcher. Ouais, il y a tout qui s'ouvre en même temps avec une cinématique assez dingue. C'est un délire. Et puis on avait passé des heures à regarder chaque détail parce que c'est le genre de caisse où chaque vis c'est vraiment du porno d'ingénieur où il n'y a pas de plastique, Il y a rien. que du carbone. Il n'y a rien qui soit pas esthétique. C'est-à-dire que même quand on se penche sous la voiture, même quand on regarde les charnières du coffre, du capot C'est ça. moteur, etc.,
tout est beau, tout est léché, tout est hyper Chaque travaillé. vis a l'air de coûter 500 balles. à être, Chaque vis doit coûter 500 balles a priori. Chaque vis gravée Koenigsegg, elle est taillée dans du magnésium léger, c'est genre de l'acier chirurgical, t'as du carbone. D'ailleurs, partout, pendant c'est l'hiver, quand délire. t'as un petit coup de barre, tu te bouffes 3-4 vis de Koenigsegg. Et vraiment, on s'était paluché sur cette bagnole, mais pendant. Alors oui, et en même temps, moi, c'est une voiture qui me fait pas rêver. Je m'explique, moi, pour fantasmer sur une voiture, il faut que je puisse me projeter avec. Déjà, il y a quand même, faut être assez. Il y a quand même peu de chances que je sois propriétaire d'une Koenigsegg un jour. Bon, ça c'est autre chose. Mais surtout, en fait, c'est une voiture, je sais pas ce que j'en ferais. Si j'en avais une, tu fais pas de piste avec parce que ça n'a pas de sens sur piste. Ça fait un nombre de chevaux qui n'a aucun sens, donc c'est beaucoup trop puissant pour qu'on puisse en profiter sur la route. T'as des jantes en carbone, la moindre jante que tu te fais parce que t'es allé faire le beau devant je sais pas quel hôtel, bon bah c'est 25 000 € la jante. Donc au final, c'est une voiture qui est extraordinaire, qui est exceptionnelle, mais dont je ne saurais pas quoi faire. Je la mettrais dans mon garage, je la regarderais, je me dirais ok cool, je suis plus léger de 2 millions d'euros. Voilà. Ouais, et moi, c'est un investissement, et puis c'est un plaisir. C'est une voiture à posséder déjà, et puis bon, c'est des mecs qui font 2-3 rallyes dans l'année. Ouais, certainement, mais c'est vrai que du coup, moi, c'est une voiture dans laquelle je me projette pas. Et alors, je la trouve, et pourtant, vraiment, je l'adore, hein, je la trouve super belle, je la trouve incroyable, j'adore C'est un peu le problème des hypercars. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en fous? Qu'est-ce que t'en fous quoi. J'ai 1500 chevaux, super, qu'est-ce que t'en fais? Et là, bon voilà, moi j'adore le truc de pousser le truc au maximum, d'avoir le bouton sur la télécommande qui te permet de tout ouvrir, ce qui au final ne sert à rien, parce qu'à aucun moment t'as besoin de tout ouvrir en même temps, surtout que c'est assez lent à faire et tout. Après, c'est un peu comme sur les Tesla avec le truc avec les ailes Ouais. qui te font de la musique, tout. C'est pour faire rigoler les potes. Ouais, c'est ça. Autre chose en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant que des constructeurs aient pensé à ça et pas uniquement à des trucs Mais utiles. et ça j'adore. Ça c'est j'adore marrant. le fait que les constructeurs ils se posent pas la question juste de ok la caisse elle est puissante, elle marche bien. Juste on va faire un truc cool quoi, ça c'est marrant, c'est pour la blague. Pièce suivante. Ah, la Roof 991 phase 2. Alors, ça c'est... On a eu quelques roofs dans ce showroom, ce qui est quand même assez cool et assez exceptionnel parce que c'est pas des voitures On qu'on en a croise eu à tous les coins de 3. rue. On en a eu 3 des roofs. Et donc celle-ci, c'était un client australien qui nous l'avait confié pour du gardiennage. Gardiennage et detailing, donc on devait lui garder sa voiture pendant quelques jours ou quelques semaines, je sais plus, pendant qu'il faisait un voyage. Et donc il nous avait confié sa voiture, on nous avait demandé de faire un traitement céramique dessus, qu'on avait fait faire, etc. Et qu'on devait aller chercher à son hôtel, puis ramener à son hôtel. Bon, c'était une bagnole assez dingue, quoi. Alors, personnellement, je suis pas très client de l'esthétique roof. Ouais, elle était Je blanche. trouve un peu tuning, elle est blanche, bon, ce qui est la couleur des voitures de piste. Non, par contre, l'intérêt de cette voiture, c'était qu'elle était en boîte méca. Elle était en boîte méca, ça c'était ouf, de conduire une 91 phase 2 en boîte méca. Ouais, qu'elle avait une préparation moteur à plus de 500 chevaux, alors que c'était une base de 4S. Ouais. Donc, Et je crois pas, si je me souviens bien, je crois même que c'était une base de Carrera 4. Ah, peut-être même pas S, ouais. Ouais. Effectivement, et elle faisait dans les 500 chevaux en boîte méca. J'ai le souvenir d'avoir poussé la 2 et la 3 un petit peu, et j'étais vraiment scotché. On était satellisés. Parce que la boîte méca par rapport à la PDK, ça donnera toujours ce frisson en plus. C'est ça, c'est pas le même délire quoi. Et puis l'intérieur de fou. Avec Ouais, les l'intérieur sièges était cool, pieds ça et c'était tout, très cool. L'intérieur Pépita était incroyable. En fait, c'est surtout, moi, ce que je trouve assez cool dans ces voitures-là, c'est l'idée de se dire qu'on a une voiture qui est une one-off, quoi. Enfin, je veux dire, il y en a très peu, on en croisera très peu, parce que bon, des 91 phase 2, il y en a à l'appel. Ouais, Mais c'est des probablement roofs, la seule dans cette config. c'est probablement la seule dans cette configuration-là. Et ouais, c'est quelque chose un petit peu différent, un peu particulier. Et ça, j'ai trouvé ça effectivement assez cool. Pas totalement à mon goût, mais pour le délire, pour l'exclusivité, c'était très cool d'avoir cette caisse. Ouais, puis c'est les jantes roof, elles ont ce dessin inimitable Ouais, c'est vrai. qui nous a tous fait rêver, et c'est vrai que là, avoir ça ici, c'était un vrai kiff. Allez, vas-y, pas. M635 CSI, trop belle, La M635 très bad CSI. boy, Ouais. noire, Ça- refaite à neuf, elle était vraiment incroyable. En fait, c'est une voiture. Bon, c'est pas une voiture
particulièrement rare. Alors effectivement, on n'en croise pas tous les jours, mais contrairement à une Koenigsegg, bon, on en croise plus facilement. Mais celle-là, elle avait des jantes BBS dorées, elle avait une config de folie, c'était vraiment la voiture du dealer de drogue des années 90, elle était super cool. Le moteur avait été refait, mais Tout avait été refait. intégralement. Tout avait été refait, le cuir avait été refait, ils avaient mis du cuir là où il n'y en avait pas de base, ils avaient fait un cuir étendu qui était vraiment Ouais, de il y en avait plus jolie partout, qualité que le cuir original. C'était une amélioration de la M635 CSI qui était mais exceptionnelle. Vraiment, cette caisse, on la regardait, on bavait dessus quoi. Elle était tout simplement puis- parfaite. Dès qu'on la sortait, dès qu'on roulait avec, putain, tout le monde se retournait. Enfin, moi, c'est une des caisses préférées, de mes caisses préférées qu'on a eues dans le showroom. Sincèrement, je pense que elle est dans mon top 3 ou 4 pour l'instant des caisses qu'on a vendues. Je l'adorais cette voiture, elle était sublime. C'est vrai qu'elle avait un charme tout particulier. Ouais. Ah, Ferrari Enzo. Ferrari Enzo, Clairement la plus dingue, la plus légendaire qu'on Ouais. a eu ici. Hein. Je crois qu'il n'y a pas, Ouais, à chier. Hein. je pense effectivement c'est la plus folle qu'on ait eue ici. Ouais, moi c'est pas une voiture qui m'a fait tant fantasmer, bon, pour la même raison que la Koenigsegg, et parce que je suis plus porté sur la F40. Et Toi, moi la F50. Ouais, toi la F50. Donc c'est vrai que c'est pas forcément celle qui nous a fait le plus rêver quand on était petit. D'ailleurs, quand elle est sortie, on était déjà plus vraiment des bébés. C'est un tel Puis c'est un accomplissement pour nous, d'avoir voilà. ça ici, quoi. C'était se dire, ok, ça rigole pas, quoi. Il y a vraiment des grosses caisses, ça c'est cool. Même si effectivement c'est une voiture qu'on n'a pas vendue ni rien, mais Puis pareil, quand tu ouvres les portes, c'est hyper impressionnant. C'est ça. La surface qu'elle représente quand tout est ouvert. en fait t'as l'impression d'avoir une star qui est venue à ton anniversaire, quoi. Ouais. T'es chez toi, tu fais une C'est taf ça. avec tes potes et puis t'as Gilbert Montagnier qui débarque. Ouais. Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, Genre ouais. quelqu'un que t'aurais Ouais, jamais une star imaginé de voir ouf. en vrai. Et t'es là, tu sais même pas, t'arrives pas T'arrives pas à parler, articuler putain. deux mots. Je vous ai adoré dans Les Amours. ouais. Ça c'est texte. Jean-Luc Reichmann aussi il a présenté Les Amours. Non. Bah bien sûr que si. Mec, Euh, sur télé, pas... Putain, t'y connais, t'es à l'ouest, mon vieux. Mais non, la Enzo, cool. Et puis surtout, en fait, c'est des voitures là où c'est mortel d'avoir ces caisses-là et d'avoir des moments privilégiés avec ces voitures parce qu'on est. Bon, c'est pas difficile au final de voir ces voitures-là dans différents rassemblements, le salon de l'auto, tu vas voir la collection du Prince à Monaco, tu vas sur la place du Casino où souvent il y a des voitures qui sont garées. Nous, on vit dans une région où on a la chance d'avoir beaucoup de belles voitures, donc il n'est pas totalement rare de croiser une Enzo. Ce qui est exceptionnel, c'est d'être dans une pièce seule pratiquement avec cette voiture et de pouvoir prendre son temps, de pouvoir la regarder, de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir s'asseoir à son bord. Ça, c'est fou en fait. Et par exemple, moi, la Enzo, ce que j'ai adoré, c'est les manivelles pour remonter les vitres, Ouais. qui sont comme des espèces d'essoreuses à salade circulaires. C'est hyper marrant. Et en fait, c'est des trucs que j'aurais jamais eu l'occasion de voir parce que vu que je suis pas très branché hypercar, et ben c'est pas une voiture sur laquelle je me suis vachement penché. Et du coup, c'est des choses que j'aurais peut-être jamais su si j'en avais pas eu une dans le showroom, sur laquelle j'ai passé du temps, que j'ai observé, que j'ai ausculté un peu sous toutes les coutures. Ouais, puis il y a tellement d'éléments dans le design que tu remarques pas tout de suite parce qu'on connaît tous la ligne globale. Mais en fait, c'est des voitures qui sont tellement extraordinaires, tellement travaillées que en réalité, tu peux passer des heures à la regarder. Tu vas découvrir de plus en plus de détails, d'éléments, de trucs. On a fait pas mal de photos aussi avec toutes les petites, j'ai des petites ailettes en carbone que j'adore. Enfin, il y a plein d'éléments Ouais, incroyables. puis de voir l'ouverture du capot moteur, enfin c'est des choses que quand on croise une, t'as pas l'opportunité de lui ouvrir le capot moteur. Donc ça c'est assez cool, effectivement, c'est un moment privilégié. Et encore une fois, c'est comme si tu croisais ton chanteur préféré et que t'avais l'occasion de discuter avec lui de comment, pourquoi il a écrit telle chanson, quoi. C'est un truc que tout le monde n'a pas, c'est hyper cool. Ferrari 458. Alors, On en a eu deux ici. ouais. C'est facile. Enfin deux, on en a eu deux à la vente, mais on en a eu, je crois qu'on en a une ou deux en plus en detailing ou en exact. gardiennage. Exact. Enfin bon, on en a eu quelques-unes à ici, la les vente, 450. On en a eu deux très belles. On a eu la coupée, la 458 coupée de notre pote Arthur, qui est grise, intérieur noir avec pareil les détails carbone. C'est une voiture qu'on a adorée. Déjà parce que c'est une voiture qu'on a eu l'occasion de conduire et ça c'était un vrai kiff. Pas seulement pour faire le tour du pâté de maison, mais Arthur a été très cool de nous la laisser un peu quand on voulait en fait. Donc j'ai pu aller faire des dates. Non mais on a pu vraiment. On a pu profiter de cette voiture, bien sûr. Voilà, l'emmener, rouler avec et Dieu sait si c'est une machine extraordinaire.
voilà, prendre des tours avec une 458, c'est juste fabuleux comme sensation. Et on a eu aussi la version Spider en rouge qui avait aussi une gueule de dingue. Donc ces deux voitures nous ont vraiment laissé un super souvenir parce que voilà, elles ont un design qui est extrêmement pur. Et puis c'est probablement notre Ferrari préférée. C'est surtout ça, parce qu'au final, les deux versions qu'on a eues, bon, je veux dire, c'était des 458, tout ce qui est de plus 458, quoi. C'était. Alors, moi, voilà, je suis très fan des Ferrari grises, en l'occurrence, elle l'était. Bon, intérieur noir, un peu moins, voilà. On a eu une rouge, pas très avec fan les des sièges Ferrari diamants, rouges. c'était cool. Ouais, non, elles étaient belles, hein, elles étaient très très belles, ça c'est indéniable, mais voilà, elles avaient rien de très particulier. C'est juste que je suis un amoureux de la 458 et je suis pas un amoureux de Ferrari, mais je trouve que cette voiture, c'est, pour moi, c'est l'aboutissement de Ferrari. Je trouve que maintenant, c'est plus que c'était Ferrari, bon, sans vouloir être passéiste, mais. Et après, c'est par la force des choses, hein, c'est pas c'était mieux avant, c'est juste que les temps évoluent et que Ferrari, bah en fait. Pour moi, la 458, c'est la dernière vraie Ferrari. C'est ce qu'on a dit de nombreuses fois. Ouais. C'est V8 Atmo, dessiné par Pininfarina. C'est une vraie Ferrari qui est un aboutissement parce que à la fois c'est une vraie Ferrari et à la fois c'est la première Ferrari qui soit véritablement utilisable. Une boîte double embrayage qui soit... En vrai, si tu as un parking chez toi, un parking à ton boulot, tu peux rouler en daily 458. Donc bon, si ce n'est que... c'est pas toujours évident dans la mesure où c'est des voitures qui sont quand même assez peu fiables, il faut être honnête, hein, tu vas souvent avoir des voyants. Ça a d'ailleurs été le cas de notre cher client qui a acheté cette voiture sans avoir conscience qu'une Ferrari n'était pas une Audi. Une voiture qui est utilisable malgré tout italienne. En gros, cette voiture, quand on l'a vendue, ça reste une Ferrari, donc une Ferrari. C'est une voiture qui est somme toute assez artisanale, donc pour ceux qui ont déjà eu entre les mains une Ferrari, on va avoir un voyant moteur qui va s'allumer quand on va la démarrer, on la coupe, on la redémarre et il n'y a plus de voyant moteur, parce que c'est comme ça malheureusement, même quand elle sort de chez Ferrari. C'est une voiture qui va avoir des petites vibrations par-ci par-là, parce que c'est très artisanal, et on l'a vendue... Le cuir du tableau de bord qui peut un peu voilà, se décoller, c'est la finition vision, est pas, voilà. Nous, c'était une voiture qui avait été contrôlée par Ferrari, qui avait été validée par l'atelier disant qu'elle était vraiment impeccable, mais qui souffrait de tous ces petits maux dont souffrent toutes les Ferrari. Et le client qui l'a acheté, lui, ne pensait que parce qu'il mettait beaucoup d'argent dans une voiture, il allait avoir une voiture qui allait marcher comme une Audi A3. Et du coup, on nous a fait toute une histoire pas possible. Surtout qu'il allait faire du Surtout qu'on a appris par la suite, qu'il allait faire du circuit avec. Donc finalement, qu'il allait se... Voilà. Une voiture suivante. La Porsche 918 Spider. Alors, Porsche 918 Spider, rouge, qu'on avait eu. On avait eu coup sur coup la Enzo et la 918. quasiment la même couleur. Quasiment la même couleur. C'était, si je dis pas de bêtises, le même propriétaire d'ailleurs. 918 Spider, moi ce qui me fascine avec cette voiture, et encore une fois, au risque de me répéter, je suis pas très branché hypercar, mais ce qui me fascine avec cette voiture, c'est à quel point tu la regardes, t'as l'impression qu'elle est de 2023. Ouais. Alors que Elle est très actuelle. c'est une caisse qui a quelques années, mais qui était tellement en avance. Déjà, elle est hybride, mais tellement actuelle comme caisse. C'est vraiment une caisse impressionnante à regarder, je trouve. C'est une voiture qui va rester dans les annales, je pense. Tu vois, c'est vraiment une bagnole hors norme. Et surtout, en fait, de la voir se mouvoir en silence absolu, c'est ça qui est dément, quoi. Ouais, c'est vraiment une caisse qu'on a adoré avoir ici. C'est vrai que le rouge indien sur une Porsche comme ça, c'est pas forcément ce qu'on s'attend à voir, parce que c'est vrai que ça fait un peu rouge Ferrari, mais quelle voiture extraordinaire. Ouais. Pareil, c'est les sièges avec le carbone, enfin. Qui sont d'ailleurs toujours proposés en option de chez Porsche, quoi. Ouais. Et qui s'appellent les sièges 918. Ouais. C'est putain, la caisse, tout était dans le mille sur cette voiture. Ouais, tout était dans le mille. C'est quoi. la digne descendante de la carrière GT. Et je trouve, même alors, je vais peut-être faire hurler certaines. Je trouve que c'est une version plus aboutie de la carrière GT, qui est totalement inutilisable, la carrière GT. Enfin, elle a un embrayage qui est d'une fragilité absolue, qui pèse 900 tonnes. Enfin, c'est une voiture très difficile à conduire, qui malheureusement a coûté la vie de certaines personnes comme Paul Walker. Et la 918 Spider, tu sais, c'est la version... c'est évidemment une version améliorée, modernisée, plus aboutie. C'est ça. T'as l'impression que la Carrera GT, qui est pourtant une voiture avec un charme fou et qui est une voiture, pareil, exceptionnelle,
Mais t'as l'impression que la Carrera GT, c'était le brouillon de la 918 Spider, je trouve. Et la 918 Spider, c'est une vraie bagnole. Et le design est juste dément. Elle a pas pris une ride, elle est toujours ultra actuelle, et ça, je trouve ça dingue. BMW Z3M coupé. Donc Toi, ça c'était ta chouchoute un peu, toi. Ouais, ça c'est vraiment une des caisses que j'ai préférées ici. Parce que déjà la ligne du Z3M est incroyable. Ouais. Cette forme de break de chasse en 3 portes comme ça, c'est juste délire. Je sais pas si tu te souviens qu'au moment où on avait cette caisse dans le showroom, on avait la FF à côté Exact. et qu'on s'était fait la réflexion de se dire ok, c'est une BBFF quoi. Exactement. Et d'ailleurs, quelques années auparavant, il y a un client qui m'avait acheté une FF en me disant que il était fan du Z3M coupé et que Mais que c'était pas FF assez cher. et que la FF lui faisait penser à la ligne. Et c'est vrai que ce jour-là, je m'étais dit, mais exact, des shooting breaks comme ça, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Très peu de constructeurs qui en ont fait. Et en fait, c'est vrai que la ligne est similaire. Et en plus, c'était très cool parce qu'on en avait eu 2 en même temps. Un en jaune phénix et un en bleu estoril. Donc on avait en plus des couleurs rares et très sympas. Le jaune phénix, en plus, ce qui était assez marrant, c'est que c'était une couleur qui n'était pas proposée sur les Z3M, si je me souviens bien. C'était une couleur de M3. ouais. C'était une couleur de M3 et c'était la personne qui avait acheté ce Z3M neuf qui avait commandé. Donc il s'était fait livrer dans je ne sais quelle couleur et il l'avait fait repeindre par BMW avant de se faire livrer en couleur de M3. Et du coup, elle était un peu unique cette caisse. Bref, en tout cas, voiture très très cool, config de fou. BMW 3 litres CSL. Ouais. Vraiment Je pense une des plus belles histoires et des caisses les plus cool qu'on ait eu ici. Et une des plus belles ventes. Une des plus belles ventes, une des plus exceptionnelles. Enfin, vraiment, celle-ci, je pense que c'est notre caisse numéro 1, quoi. En gros, donc pour ceux qui connaissent les 30 CSL, donc de la génération E9, donc qui a été déclinée en 3 litres CS, 3 litres CSI, 3 litres CSL. La CSL étant la plus rare, la plus course, on va dire. Après, qui était même en version Batman, etc. Mais là, enfin Batmobile. Mais là, c'était pas exactement le cas. Celle-ci était. Une version Spider-Man aussi. La version Spider-Man, ouais, qui était pas mal. Il y a la version Mythoman aussi, mais elle n'existe pas, mais elle est au garage. Et du coup, cette voiture était entièrement préparée pour le tour auto, donc avec les arceaux, etc. On avait toutes les pièces d'origine, tout pouvait être remis d'origine sans difficulté. Mais ce qui était dingue avec cette voiture, c'était son historique, et c'était même pas son historique, c'était son histoire. On avait un dossier exceptionnel, donc bien entendu, on avait toutes les factures depuis l'achat de la voiture, ce qui est quand même rare pour une voiture de cet âge-là. Là, on avait absolument toutes les factures d'entretien, le carnet, tout. Qui avait été entre les mains du même propriétaire pendant 30 ans. En fait, c'est ça. C'est que cette voiture, elle avait eu seulement 2 propriétaires. Donc, le propriétaire qui nous l'avait confié et celui d'avant. Et ce qui était dingue, c'est que celui d'avant, c'était Frédéric Chandon de Braille. Alors, le nom vous dit peut-être rien comme ça, mais Chandon, c'est le Chandon de Moët et Chandon, qui est donc la marque de champagne Moët et Chandon. Et alors, lui était coureur automobile, produisait du champagne. Alors, savoir s'il était producteur ou juste exploitant de la marque, ça, j'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il était donc dans l'automobile et dans le champagne. Et c'est lui qui a introduit sur les podiums des courses automobiles le champagne, le fait de faire péter le champagne et d'éclabousser tout le monde. Parce que bon, il s'est dit, il y a un petit truc à faire, il a senti le filon en mode je fais des courses auto, je vends du champagne, je vais essayer de me vendre du champagne à moi-même. Très bon plan, félicitations Frédéric. Et dans le dossier, il y avait ce petit détail qu'on avait tous les deux adoré, qui était une lettre faite par un ministre. C'est ça. Pour permettre à Chandon d'immatriculer et d'homologuer sa voiture en France. Exactement. Parce que c'était une version qui était un peu spéciale. Alors, je saurais pas dire exactement pourquoi. Je sais pas si la voiture ce modèle n'était pas distribué en France ou s'il n'y en avait pas disponible en France, etc. Bref, il l'avait acheté, je crois, en Allemagne. Et effectivement, pour pouvoir la faire homologuer sur le territoire français, la faire immatriculer au territoire français, il avait fait faire des lettres par ses copains ministres pour demander un petit passe-droit en mode il y a mon copain Fredo qui veut faire venir sa caisse. Faites-lui passer. Et du coup, on avait ces lettres des ministres. Enfin, c'était dingue. Le dossier qu'on avait là-dessus était vraiment ouf. Et en plus, la voiture était exceptionnelle. Et on a eu le privilège de la conduire plusieurs fois. Et bien sûr. On avait tous les deux eu la même réaction. On avait trouvé que c'était une voiture qui était finalement très agréable à conduire. Bien sûr. Pas forcément très course. Enfin, en réalité,
c'était une voiture qui était souple. En fait, c'était surtout une voiture qui était facile à conduire. C'est ça. C'était La pas. boîte. La boîte était hyper. Tout était pertinent dans cette voiture, tout se conduisait facilement. Et surtout, elle Et était puis, ça magnifique. marchait bien. Et ça marchait bien, bien sûr. Ça marchait hyper bien. 286 chevaux. Ouais. Ça marche bien. Non, c'était une super caisse et qui a fini entre les mains d'un grand collectionneur. Donc très très belle, non seulement très belle pièce et en plus très beau souvenir parce que c'était pour nous une des premières grosses belles ventes qu'on a fait avec le Speed Shop. Ouais. Et c'est une voiture qu'on a adorée et en plus on a de très 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 bons rapports avec son propriétaire et qui on est toujours régulièrement en contact. Donc très cool quoi, tant avec l'acheteur qu'avec le vendeur, enfin ça a été vraiment une belle histoire cette voiture quoi. Renault R5 Alpine. Ça c'est surtout pour toi que je l'ai mis. Alors elle était très cool cette voiture, elle était belle, elle avait une config sympa. Moi c'est pas une caisse qui m'a plus excité que ça, mais toi je sais que tu l'as conduite ou pas? Je l'ai conduite, ouais, sauf que Oui. quand je l'ai sauf que quand je l'ai conduit, il y avait eu un problème avec les étriers de frein et du coup j'avais roulé avec une roue bloquée, ça avait été la cata, je m'étais retrouvé bloqué, bref. Effectivement, ouais. Bah, c'est rigolo parce que c'est vraiment la petite bombinette française. Ce qui était sympa avec cette voiture, c'est que c'était une phase 1. Donc les versions sans turbo, donc R5 Alpine Atmo et surtout avec une config hyper sympa en noir. Ça, c'est vrai. Vraiment le noir verni avec l'intérieur qui avait été refait en velours rouge. Elle avait, en fait, ce qui était marrant, c'est que c'était une R5 quoi. Donc R5 c'est vraiment la voiture de mamie à la campagne. Mais sauf que celle-là, elle avait une config archi bad boy Déjà quoi. avec les stickers. On aurait Alpine dit, et tout, on aurait dit en fait la R5 de la grand-mère de Marilyn Manson, tu vois. Elle était noire, intérieur rouge et tout, avec les jantes un peu pleines, enfin les jantes alpines qui sont pratiquement pleines. Elle avait effectivement vraiment de la gueule cette Et caisse. pour le coup, c'est une voiture, c'était hallucinant le nombre de gens qui nous faisaient des pouces et tout. Ferrari 812 GTS, bon bah ça blague pas, hein, c'est de la grosse caisse. Ouais. On était super content de l'avoir ici parce que bah, ça faisait pas très longtemps qu'elle était sortie. Ouais. Quand on l'a C'était eu. une des premières livrées, je crois d'ailleurs. C'était il y a 2 ans. Donc vraiment d'avoir ça, c'était une des premières fois qu'on en voyait une en vrai, surtout en GTS. Et la config était hyper élégante parce qu'elle avait ce beau gris Silverstone. Elle avait effectivement la config. Moi, j'avais été à l'Universo Ferrari quand ils avaient présenté la 812 GTS et la F8 Spider, je crois, à ce moment-là. On avait été invité chez Ferrari pour découvrir les nouveaux modèles. Et c'était dans cette configuration-là qu'elle était présentée et elle était effectivement assez impressionnante. Enfin, c'est une voiture qui est assez impressionnante de manière générale. Tu as une 812, ça claque quand même. Mais 812 GTS, c'est un peu le Graal, quoi. Donc, caisse impressionnante. De toute façon, en vrai, c'est un peu la crème de la crème de ce qui se fait actuellement dans les... Le crème de la crème. C'est un V12 Atmo sur une Ferrari récente, en cabriolet, enfin... Voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, bah surtout, en plus, c'est même mieux qu'un cabriolet, c'est un GTS. C'est un GTS. Donc vraiment avec un système hyper simple, juste de petits toits Targa en fait. Hein, Ouais, c'est ça. De petits systèmes découvrables ultra simples avec très peu de cinématiques. C'est une des voitures les plus extraordinaires actuellement sur le marché. C'est vrai que c'est très très cool. Ferrari 599. Ok. Alors, Est-ce qu'on en parle ou est-ce qu'on n'en parle pas? on en parle. On en parle. Voiture qui nous a été confiée par un ancien client de Thibaut, de Paris. Qui nous dit j'ai acheté une voiture. Ouais, voilà. J'ai acheté une 599 que j'ai fait importer à Dubaï, machin. Et il faut que je veux que vous la preniez à la vente, etc. Bon, on se dit pourquoi pas. On va chercher la 599. On dit au gars, bon, on va quand même la faire vérifier un peu avant de la mettre en vente, parce que bon, c'est une Ferrari, c'est un gros machin, c'est un gros prix, c'est un V12. On n'a pas, en tant que pro, on a quand même des engagements à tenir, on veut pas se mettre dans des situations compliquées. Donc on l'a fait vérifier par notre copain Sébastien de chez Cheval Cabré, qui est spécialiste Ferrari, qui nous dit, les gars, votre voiture, elle est un peu bancale. Donc on dit au propriétaire, bon, on va pas la mettre à la vente, mais on vous la prend en gardiennage. Et cette voiture, elle était sublime.
Franchement, elle avait une config très Dubaï, mais très 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 belle. Elle était blanche avec le toit gris, l'intérieur, ouais, gris mat, avec l'intérieur beige et rouge quartier. Ouais. Franchement, Et en plus, un pack carbone. et en plus un pack carbone. Donc dit comme ça peut peut-être paraître un peu zazou, mais franchement, putain, ça avait vraiment de la gueule, ça marchait vraiment, vraiment bien en termes de combinaison. Ouais. Donc super belle voiture. D'ailleurs, tout le monde Voulait nous l'acheter. Dès que quelqu'un entrait dans le showroom, il se ruait sur la voiture en disant oh putain, elle est à combien, On disait non, on la vend pas cette voiture. C'était une merguez aux oignons quoi. Alors déjà, première inspection, on met la voiture sur le pont, on commence à défaire le fond plat, on sort le fond plat. Premier truc qu'on trouve, une lampe de poche. Les derniers gars à Dubaï qui avaient inspecté ou révisé la voiture avaient oublié une lampe de poche dans le fond plat. Déjà, on s'est dit, ok, c'est pas forcément le meilleur exemplaire. Ouais, ça c'était la cata. Il y avait des fuites un peu de partout. Bon, après ça, à la rigueur, c'est une Ferrari. Il y avait donc des éléments de carrosserie qui tenaient avec des vis transversales, genre des vis à bois. Enfin, elle était rafistolée dans tous les sens. C'était bricolé, c'était vraiment dégueu. Il y avait bien entendu, c'était une voiture de Dubaï, donc il y avait du sable de partout. Quand on démontait les feux, il y avait le Sahara qui en tombait. Et alors, la pépite de chez Pépite, Sébastien nous appelle, il dit les gars, il y a un truc un peu spécial sur votre voiture. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a? Il nous envoie une photo de l'étrier. Il nous envoie une photo de l'étrier, il dit vous voyez rien d'anormal dessus? Nous non, étrier jaune sur une Ferrari. Et en fait, il y avait une faute d'orthographe à Ferrari. Je sais pas. Écrire Ferrari avec deux R puis un R à la fin, ils avaient inversé et ils avaient mis un R puis deux R après. Ferrari. Regardez la photo, c'est vrai, on a gardé des photos de ça. Et on s'est dit mais comment c'est possible qu'un gars, alors je sais pas si ça a été peint, si c'était un Je pense décalco. qu'ils ont repeint, ils ont dû commander des décalcos sur un site Wish ou autre. Enfin, c'était une sais pas, dinguerie mais- quoi. Donc, c'est une voiture. Je crois que tous les matins, je me réveille en me disant mais bravo de pas avoir vendu cette voiture qui était vraiment une merguez pas possible. On serait genre en prison pour escroquerie si on avait vendu cette caisse. Donc on l'a juste gardée puis on l'a rendue à son propriétaire qui est venu la récupérer. Mais elle était sublime. Elle faisait très bien dans le showroom. En fait, elle nous a fait tellement rire cette voiture quoi. Le coup des Ferrari écrit à l'envers, c'était magnifique. Incroyable. C'était vraiment à la fois une des plus belles voitures esthétiquement qu'on a eu dans le showroom, mais à la fois une des plus grosses merguez qu'on ait eu. Ouais. Donc très bon souvenir Elle aussi était de cette pièce. invendable, mais en même temps, on adorait l'avoir dans le showroom. Ouais, parce que on n'était pas claquait. pressé de la rendre, elle claquait, elle était super belle, très cool. Et c'est la dernière, la Roof Goldfinger. Alors, comme on disait, on a eu plusieurs roofs dans ce garage. On a eu la 91 phase 2, cette Roof Goldfinger qui était sur une base de 964, je Ouais. crois. Et on avait eu une 993 Turbo S Roof, Turbo R. Roof qui était quand même assez ouf aussi. Et voilà, et la Goldfinger. Alors, esthétiquement, très sincèrement, je la trouvais assez moche. Je vais être honnête, le volant était dégueulasse, les logos Roof, je les trouve très moches. Moi, tu parlais des gens de tout à l'heure que tu disais magnifique, je suis pas très très fan. Il y avait cette espèce d'aération sur le bouclier avant que je trouve pas très heureuse. Voilà, je trouve dans l'ensemble, elle fait quand même assez Jackie Tuning. Maintenant, c'est une Roof et pas que esthétique, il y a une vraie amélioration en termes de conduite et de puissance, etc. Je trouvais l'intérieur très beau, c'est le pied de poule comme toujours. Et surtout, moi, ce qui m'avait scotché avec cette caisse, c'était la qualité de la peinture. Ouais. On était tous en émoi devant C'était même pas une question de couleur, c'était vraiment la qualité d'exécution, quoi. La profondeur, La profondeur, la brillance, c'était exceptionnel. Vraiment, les seules voitures sur lesquelles on voit des peintures de cette qualité-là, c'est Aston et Rolls, je trouve. Là, c'était vraiment exceptionnel. C'était un doré qui était, d'ailleurs, elle s'appelle la Goldfinger, justement parce qu'elle est dorée. Et un doré super profond, hyper vibrant. Enfin, c'était magnifique, quoi. Vraiment, ça, j'ai rarement vu une aussi belle peinture sur une voiture. Ouais, regardez les détails, on avait fait pas mal de photos. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est trop dingue. Mais voilà,
un peu Jackie Tuning. Là où la 93 Turbo R était quand même plus proche d'une turbo d'origine. C'est quand même bien un gros kit carrosserie. Elle avait un gros kit carrosserie. Mais elle était gris argent, Donc plus discrète. peu plus passe-partout. Et d'ailleurs, ça marchait, mais Ouais, putain. Mais putain, quand j'étais allé l'amener pour un check, je sais plus où c'était là, quand tu pousses les premiers rapports là, t'hallucines complètement. Parce que déjà qu'une 93 turbo avec 400 chevaux, ça marche fort. Mais alors là, on avait 500 chevaux, c'était... Imaginez 500 chevaux dans une 93, mais c'est du délire complet. La caisse, mais part comme une balle, c'est vraiment une fusée. Ouais. Sans toutes les assistances et le côté aseptisé des voitures modernes, parce qu'évidemment des voitures modernes qui marchent fort comme ça, il y en a plein. Mais là, t'as ça dans une voiture un peu rustique, quoi. Dans un Youngtimer, c'est juste ahurissant. C'était vraiment... Bah, c'est des caisses dans lesquelles t'as vraiment l'impression que tu vas mourir à chaque passage de rapport, quoi. Exactement. Et finalement, c'est ça qui est assez Et cool. c'est ça qui donne du plaisir. C'est de savoir que c'est peut-être le dernier moment de ta vie que tu prends du plaisir. Donc, Ouais. C'est con d'aimer les voitures. Hein. YOLO, quoi. Ouais, c'est... Donc ouais, non, vraiment voiture impressionnante. Les roofs, voilà. Esthétiquement, je suis pas fan. Maintenant, à conduire, les 3 étaient exceptionnels, quoi. C'est vraiment des voitures qui sont... C'est vraiment des voitures de mecs qui aiment conduire. C'est vraiment des voitures de... C'est des voitures c'est des voitures de fada, de tarés, quoi. Et de connaisseurs. T'achètes pas une roof par hasard. Non, t'achètes pas une roof par hasard, t'achètes pas une roof pour te la péter. Parce que non, c'est vraiment un truc de connaisseur. Voilà, en tout cas, on espère que ce nouveau format vous aura plu. Dites-nous s'il y a des questions ou des thèmes que vous voudriez qu'on aborde. Alors bien sûr, on va avoir plein de présentations de voitures aussi qui vont venir cette année. Hein. On va pas se figer dans ce format-là. On va en faire d'autres avec d'autres thèmes, avec d'autres intervenants. On a la chance d'être entouré par plein de gens intéressants dans le milieu de l'automobile, des pilotes, des mécaniciens, plein de corps de métiers différents de ce secteur. Et on aura l'occasion de vous les présenter, de discuter de plein de choses différentes ici. Si certains d'entre vous ont envie de venir nous parler de leur passion, de leur voiture ou que sais-je, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez juste envie de venir discuter par les voitures avec nous, pareil, Facebook, Instagram, TikTok, mail, téléphone, toquer à la porte, venir sonner chez Thibaut à 4h du matin. N'hésitez pas, ça sera toujours un plaisir pour nous de vous recevoir et on espère encore une fois que ce format vous plaît. Et moi j'ai passé un très joli moment avec toi Thibaut. C'était très sympa. Merci pour ce petit thé. Menthe poivrée. Ça manquait un peu de gâteau. Eh ben la prochaine fois on ramènera des gâteaux, tiens. Bah tu peux les ramener, la prochaine fois ça t'arrachera pas les poils du cul. À la prochaine.